Oui, on t'écoute, Edwige. Bon. Moi, je suis venu comme chacune ou chacun d'entre vous. J'ai vu cet appel qu'a lancé Voltuan et en soutien à Mediapart. Nous respectons l'indépendance, l'autonomie, la liberté de chacun. Mediapart n'est évidemment pas l'organisateur de ce rassemblement spontané. Il y en avait déjà eu un au pied de notre immeuble après la tentative de perquisition. Alors je vais juste dire deux choses. La première, c'est que ce soutien, c'est le rappel que le droit de savoir, la question d'une presse libre et indépendante, le fait de savoir ce qu'on fait en notre nom, eh bien c'est un droit fondamental, plus important que le droit de vote. Car si je ne sais pas ce qu'on fait de mes impôts, ce qu'on fait après avoir été élu, ce qu'on fait en étant ministre, en étant président, eh bien moi, le citoyen, quand je vote, je vais voter à l'aveugle. Je vais voter sans savoir. Pour être libre, j'ai besoin de ce droit de savoir et c'est pour ça que ce travail de l'information, cette indépendance de l'information, c'est pour moi plus important, un droit plus important que le droit de vote. Sans cela, encore une fois, on peut voter à l'aveugle et du coup voter pour son pire ennemi, pour son pire malheur et cela arrive hélas actuellement dans notre époque. C'est pour ça que je voulais en fraternité, vous dire à toutes et tous que la critique du journalisme, elle est utile, elle est nécessaire et nous en avons besoin et nous-mêmes la pratiquons. En revanche, la haine des journalistes, la haine des médias pris en bloc, c'est très dangereux car c'est une forme de haine de la démocratie. Les médias, c'est aussi le pluralisme et derrière les marques des médias, vous savez, il y a des travailleurs et des travailleuses de l'information qui essayent eux aussi de se battre là où ils sont. Bien sûr, et les précaires et tout ça, et ils se battent aussi. Et Mediapart est là, non pas pour leur donner des leçons, mais pour les aider à se battre, pour leur donner du courage. Enfin, je voudrais vous dire autre chose. Si vous êtes si spontanément solidaire, c'est parce que vous avez bien vu que Mediapart a compris que dans ce mouvement populaire, qu'en haut on essaye de caricaturer, qu'on essaye de renvoyer comme si c'était la lie et la honte de la terre. Nous avons compris qu'il y avait ce que j'ai appelé une bataille de l'égalité. Les gilets jaunes, au fond, sont partis sur la question de l'injustice fiscale pour poser la question de l'égalité des droits, de l'égalité par rapport à la répartition des richesses, de l'égalité devant la justice, du respect de chaque citoyen et non pas des violences policières et ainsi de suite. Tout ça est au cœur de ce mouvement. Alors si c'est au cœur de ce mouvement, cette question de l'égalité qui est le cœur de la promesse républicaine, qu'il nous faut défendre, qu'il nous faut faire vivre. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre. C'est ça le cœur de ce qui est votre combat. Et c'est là où vous avez réveillé ce pays. Alors si c'est bien cela le cœur de ce combat, n'ayez aucune tolérance, aucune excuse vis-à-vis de celles ou de ceux qui prennent prétexte de ce combat pour trahir cette promesse d'égalité. Toute atteinte à une personne, quelles que soient ses idées, à raison de son origine, à raison de sa croyance, à raison de son apparence, est une atteinte à l'humanité. L'antisémitisme, le racisme, la xénophobie ne doivent pas avoir de place dans le mouvement des Gilets jaunes. Voilà ce que je voulais vous dire du fond du cœur. En vous remerciant. Bravo. Les journaux officiels nous veulent faire croire. Mais il y a quand même une personne. Ces personnes-là, il faut leur dire dégage. Parce qu'ils disqualifient. Bien sûr, mais ils disqualifient. Voilà. Voilà. Non mais nous rendons compte de tout ça. Je vous dis ça juste parce que il faut faire ce combat-là. Voilà. Mais tu es là. Mediapart est là. C'est ce que tu avais dit en plus. Non, moi comment dire, ce qui est un bonheur, c'est d'être un journal dans la société, de ne pas être au-dessus du public. Et ça, c'est ce que le numérique nous a permis d'inventer.
Un journal participatif, c'est un journal que l'on peut critiquer, que l'on peut soutenir, que l'on peut discuter, que l'on peut prolonger. Alors du coup, nous, moi je viens ici comme eux, comme tout le monde. Je suis pour une presse libre et indépendante, c'est notre combat. Et c'est formidable de se retrouver. Moi je pense, pour moi, les Gilets jaunes, c'est un mouvement social qui rejoint profondément les idéaux du 19e siècle. On efface un peu la catastrophe du XXe siècle et on revient aux Trois Glorieuses de 1830, aux journées de 1848, à la Commune de Paris. Ce moment où on parlait de la République démocratique et sociale, de la promesse d'une République démocratique et sociale et de l'égalité. Et donc voilà, nous sommes égaux. Moi je fais ce métier, ce travail au service de citoyennes et de citoyens. Eh bien ils soutiennent, mais les mêmes peut-être demain, et à juste titre, nous critiqueront parce qu'ils ne seront pas d'accord et ils en ont le droit. Mais bon, je ne suis pas venu en vedette. Hein, juste. Merci Merci à toi d'être venu. Merci. Hein. Merci à tous de nous suivre. Non, mais vous voulez faire un duplex avec vous? Bon, Paul CI, vous voulez bien? Mais c'est avec eux qu'il faudrait faire plutôt. Parce que c'est Oui, eux qui organisent. C'est eux qui organisent. Moi, je suis là comme un citoyen. C'est pour la. mais c'est important. Enfin, c'est sur l'agression contre Philippe Kennedy. Ah d'accord. Oui, Non, c'était mais une là, provocation. Je suis pas venu Non, pour mais ça. c'était une Je suis pas venu pour ça. Moi, dans Mediapart, on en parle. Voilà. Et j'ai dit ce que j'ai dit là. Il y a plein de merci sur la France en colère. Il y a une provocation de la part de M. Picasso de se mettre devant les Non. On a, tout citoyen a le droit. Je ne suis pas d'accord, madame. Tout citoyen a le droit de circuler. C'est une question de religion, c'est une question de pensée. La pensée d'extrême madame, droite. mais vous ne lui dites pas, la France est à nous et il n'y a rien à y faire. Sincèrement, rien n'est admissible dans ce qui lui a été dit. Sincèrement. Et je sais si j'ai des désaccords avec Alain Finkielkraut, le problème n'est pas là. Mais on ne fait pas ça. Et si on fait ça, on fait un cadeau à vos ennemis. Voilà. On leur laisse l'opportunité de nous mettre des coups de bâton. Il faut pas. Mais oui, je dis bonjour. Non, mais c'est pas grave. Mais non, il n'y a pas de souci. Merci en tous les cas. Si vous l'avez filmé, vous pouvez le... En fait, on lui a donné une vitrine à Finkielkraut, quoi. En fait, ça l'arrange. Nous, ce qui nous a choqué aussi, parce qu'il m'a choqué avec beaucoup de citoyens dès le début, c'est que M. Macron, il a snobé la presse. Il voulait son propre service de presse à l'Élysée. Et là, ça nous a vraiment déjà fait du mal et beaucoup mis en colère. On a senti que les médias étaient méprisés, snobés. Ensuite, il y a des syndicats snobés, méprisés, tous les corps intermédiaires. Et là, vraiment, on est en colère contre toute cette répression qui est à l'œuvre. Voilà, parce que là, on vient de dépasser un cap. Quoi. Voilà. Parce qu'on commence à parler de Benalla, c'est pas possible. Et là, on apprend que Benalla... Et là, il a déposé plainte. Monsieur Benalla a déposé plainte. Oui, voilà. Contre X. Oui. Et voilà, visant Mediapart, oui, évidemment. Nous, on ne viole l'intimité de personne. Il a fait depuis le Maroc on n'enregistre personne, on publie des informations d'intérêt public. Et vous remarquerez que depuis 15 jours, qu'on les a publiés, M. Benalla se balade tranquillement et que malgré la violation du contrôle judiciaire, malgré ce qu'ont révélé nos informations sur le contrat russe, pour l'instant, on ne lui demande pas de compte. Et c'est là où ça crée un sentiment d'injustice, comme s'il y avait une loi pour les uns, une loi pour les autres. Bien sûr. On va dire que c'est le petit chéri à Macron, quoi, donc il le protège. Non, ça je ne sais pas la raison. Moi je traite, il ne faut pas fantasmer, il faut traiter les faits. Les faits, c'est que ce monsieur a commis des violences illégitimes contre des opposants, contre des manifestants, il n'avait pas le droit. Il aurait dû quitter l'Élysée dès le lendemain. Il a été protégé. Sans la presse, on ne l'aurait pas su. Et malgré cela, il a continué à être protégé puisque les passeports diplomatiques, puisque l'indulgence réclamée par M. Macron, tout ça, on l'a rendu public. Mais surtout, on a rendu public un immense scandale. C'est qu'alors qu'il est à l'Élysée, il négocie un contrat de sécurité, de protection d'un oligarque russe proche de M. Poutine. Alors quand on s'inquiète des menées des puissances étrangères, on devrait s'inquiéter du fait qu'un proche collaborateur du président de la République ait pu faire ça et lui demander des comptes. Et ça, c'est ça qui tarde pour l'instant. Et là, il rejette RT ou Sputnik. Voilà. Donc, oui, mais ça, chacun a le droit de penser ce qu'on veut de certains médias. Mais en l'occurrence, c'est surtout la question de l'égalité de droit. Vous êtes toujours menacé d'une perquisition
Plus douce. Non, plus dur. Pour l'instant, l'enquête continue et cette enquête pour atteinte à l'intimité de la vie privée, en fait, s'en prend à nos sources. Ils essayent d'identifier nos sources. Pour l'instant, ils ont renoncé à faire une perquisition avec l'aval d'un juge des essayer de forcer la porte de Mediapart, mais en revanche, l'enquête poursuit et l'enquête elle cherche à connaître les sources de Mediapart. Or, le source, c'est la protection des lanceurs d'alerte. Ouais. C'est la Calmez-vous s'il vous plaît, laissez juste écouter ce qui se dit. Voilà. Non, arrête. Vous n'êtes pas des gamins là, arrête ça, regarde. Ah, du coup, allez, on y va. Bon, allez, je coupe le live. Merci à tous, merci la France en colère d'avoir suivi. Merci, à bientôt. À bientôt les amis, je coupe le live. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci la France en colère. On lâchera rien les gilets jaunes. À bientôt. Salut les amis. Ciao, à bientôt.